Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui c'est un avis lecture roman parce que au mois de juin j'en ai quand même lu 9. Donc je voulais quand même vous les présenter, d'autant qu'il y a eu des très bonnes lectures, il y a eu des lectures un petit peu plus moyennes, mais quand même. Donc j'ai eu quand même un petit parcours littéraire sympathique. Il y a un petit peu de tout, entre guillemets, j'ai pas de fantasy, j'ai pas de science-fiction, ce genre de choses-là, mais j'ai un petit peu d'horreur, du thriller, pas mal, parce que je suis quand même pas mal à lire ce genre-là. La littérature contemporaine aussi. Je vais vous les présenter en fait au fur et à mesure où je les avais lus. Donc ça va être cet ordre-là, il n'y a pas de préférence à la fin, etc. Donc l'appréciation, vous allez la voir au fur et à mesure. Donc c'est parti mon kiki. Donc le premier que j'ai lu en liseuse, je l'ai lu et c'est rare en fait quand je lis un deuxième ouvrage d'un auteur que j'ai bien aimé, parce que je me dis que j'ai tellement d'autres choses à lire que autant continuer à découvrir d'autres auteurs, mais c'est un petit roman. Donc c'est Americase, donc S entre parenthèses, de Ludovic Manchette et Christian Niemek, qui avait écrit en fait et que j'avais adoré Alabama 1963. Donc j'ai lu Americase. On y suit en fait une jeune fille, Amy, qui doit avoir 13 ou 14 ans, qui est sans nouvelles de sa grande sœur en fait depuis une bonne année, puis qui est intriguée en fait de savoir où est-ce qu'elle est arrivée, parce que en fait Amy habite en Philadelphie et sa grande sœur est partie en fait en Californie au manoir Playboy. Donc en fait elle prend son baluchon, quelques sous, etc. Puis elle part en fait sur un road trip un petit peu on the fly finalement. Puis on la suit dans son parcours. Donc c'est les années 73. Donc on va effectivement croiser des hippies, on va croiser aussi des chanteurs qui sont devenus super célèbres. On va croiser plein de personnages assez particuliers. J'ai moins aimé en fait ce roman-là par rapport à Alabama 1963 parce que je sais pas, j'ai trouvé que les personnages, enfin que c'était un petit peu, comment je dirais, un petit peu exagéré, qu'elle croise tous ces gens-là, puis qu'elle, je sais pas, qu'elle ait juste 14 ans, puis qu'encore une fois, elle arrive à traverser tout ça de façon assez naturelle. D'autant qu'à un moment donné, elle se fait piquer son fric, ses papiers, elle se fait héberger par des gens super gentils, ou elle croise des gens en fait qui sont un peu limites. Donc, puis elle arrive effectivement au fameux manoir Playboy. Donc on voit effectivement toute cette ambiance-là, cet environnement-là. Puis oui, c'est sympathique parce que l'écriture est vraiment bonne, enfin leur écriture à quatre mains est vraiment chouette. Puis l'imagination est très bonne aussi. La description aussi de cette Amérique des années 70 est vraiment excellente aussi. Mais j'ai trouvé que suivre cette petite gamine en fait à travers les États-Unis c'était pas trop ma tasse de thé. J'ai pas trop accroché. J'ai bien aimé ma lecture, mais c'était sans plus finalement. Mais c'est des auteurs à suivre vraiment parce qu'ils ont une façon de raconter les personnages qui est vraiment intéressante. Enfin, c'est souvent des personnages très étoffés avec des histoires en arrière-plan. Enfin, c'est vraiment des personnages existants. Donc c'est ça qui est chouette. Même ceux qu'on croise, il y a toute une histoire aussi. Puis c'est quand même assez, c'est très dans la vie en fait. Le déroulé de l'histoire se fait quand même assez fluidement. Donc c'est vraiment chouette. Mais c'est ça, j'ai moins accroché que le premier. Ensuite, alors là, ça a été un gros coup de cœur. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. J'ai emprunté en fait Une fille comme les autres de Jack Ketchum. Ça a été un coup de cœur, même si le livre est extrêmement violent, vraiment. On y suit dans les années 50 un groupe de jeunes hommes, un groupe d'adolescents en fait, même de jeunes garçons je dirais, qui sont voisins les uns des autres et qui jouent les uns avec les autres, aux voleurs, aux policiers, etc. En fait, ils ont vraiment des liens en fait d'amitié assez réguliers, disons. Puis on va se rendre compte assez vite que, en fait, on suit un jeune garçon, on est dans la tête un petit peu de ce jeune garçon-là, qui va décrire en fait sa façon d'appréhender les choses, donc la relation avec ses copains voisins, et la relation notamment avec une famille un petit peu particulière, qui est vraiment son voisin juste à côté, qui en fait est une maman quand même assez présente à la maison, un père relativement absent. Ils ont deux fils et ils sont obligés en fait de recueillir deux filles, donc une jeune fille de 16 ans et une petite de 11 ans je pense, parce que les parents de ces deux jeunes filles en fait sont décédés dans un accident de voiture. Donc elle les prend en fait, cette famille-là les prend sous leur coupe. Et on va se rendre compte assez rapidement que cette famille est vraiment, comment je dirais, vraiment violente, parce qu'en fait c'est tiré aussi, ce livre est aussi tiré d'une histoire vraie. J'avais vu le film en fait au fur et à mesure où j'ai
j'avançais dans ma lecture, je me disais c'est pas vrai, c'est ça que j'ai vu, où j'avais été extrêmement choquée, j'avais été jusqu'au bout du film, mais j'avais été comme j'étais restée les yeux ronds dans mon canapé en me disant mon Dieu, ça a existé ça, au secours. C'est un film de 2007, mais que j'ai vu récemment en fait sur Netflix. Je sais pas s'il y a encore, là je me souviens pas. Puis donc en fait on suit ce petit jeune homme, donc ce petit garçon qui va décrire ses sentiments par rapport à la violence qui va crescendo. Parce qu'à un moment donné, effectivement, l'aînée des deux filles est enfermée à la cave et il lui arrive tout plein de choses en fait, tout ça supervisé par la mère en fait des deux jeunes garçons. C'est assez atroce, c'est super bien écrit. Le fait d'être dans la tête du petit garçon aussi, qui lui en fait s'aperçoit au fur et à mesure de la violence qui va petit à petit grossir et devenir de plus en plus grave, disons. On voit en fait son évolution par rapport à tout ça, l'espèce de détachement qu'il a, puis à un moment donné le détachement qu'il a pu, parce qu'il se rend compte que ça va trop loin. My God, c'est hyper bouleversant, vraiment. Trigger warning, hein, vraiment, parce que là-dedans il y a tout ce qu'on veut, enfin il y a la violence aux femmes, il y a des viols, enfin en tout cas il y a plein de choses là-dedans, il y a des coups, il y a, en tout cas, je veux pas tout... mais ce qui est intéressant dans cette écriture-là aussi, ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est effectivement de petit à petit poser l'ambiance, puis qu'au fur et à mesure, on se rende compte finalement, comme le petit garçon, quand on avance dans la lecture, parce que je pense que la violence commence vraiment comme au milieu du bouquin, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il y a quelque chose qui n'est pas normal en fait par rapport à tout ça. Donc le film reproduit extrêmement bien le bouquin, effectivement, parce que la violence est vraiment super bien représentée, ce qui est encore pire avec les images, je trouve. Parce que quand on lit le livre, en fait, on peut s'en faire une image, mais c'est la nôtre, finalement, donc on peut peut-être l'atténuer ou en tout cas la rendre moins grave, disons. Mais c'est une lecture que j'ai extrêmement appréciée. Probablement que je vais essayer de relire du Ketchum, en fait, sur d'autres bouquins, j'espère. Mais ce bouquin-là, je suis restée vraiment comme deux ronds de flanc, ça a été extrêmement... ça m'est rentré dedans, quoi, vraiment. Quand on sait que c'est d'après un fait réel aussi, c'est absolument effrayant, quoi. Enfin, on se dit que si cette violence-là existe ailleurs, encore une fois, c'est du gros n'importe quoi. Enfin bref, donc c'est une lecture que je vous conseille, mais avec big trigger warning tout partout. Si vous voulez pas être choqué, n'y allez pas. Mais si vous voulez effectivement connaître une réalité de vie, ben, lancez-vous dans la lecture, finalement. Ensuite, oui, alors j'en avais parlé dans un book haul que je l'avais reçu. En fait, je pensais que c'était une bande dessinée, mais finalement c'est un livre illustré. Donc ça s'est lu assez rapidos parce que c'est une centaine de pages. Donc j'ai lu L'ami retrouvé en fait de Fred Ullmann, donc qui est un auteur allemand, qui parle en fait de deux jeunes Allemands en fait autour de 16 ans qui vont se rencontrer. En fait, il y en a un qui est un petit peu pauvre d'une famille juive, puis l'autre qui est d'une famille extrêmement huppée allemande, et ils vont avoir une très très belle amitié en fait tous les deux. Donc c'est cette amitié-là qu'on voit se découvrir, qu'on voit éclore. En plus c'est illustré par Manuel Fior. Les dessins sont beaux, comme vous pouvez voir ici. Donc, on voit vraiment l'ambiance effectivement de ces années-là, parce que ça se passe effectivement au moment de la montée du nazisme, disons. Donc c'est toute une histoire qui est racontée dans cette époque-là. C'est super intéressant, encore une fois. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une petite lecture qui se fait assez bien. L'histoire se termine aussi avec une révélation qui est vraiment ok. C'est intéressant parce que notre esprit s'était fait effectivement à une façon d'y penser, puis finalement c'est complètement autre chose. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça souligne effectivement l'Allemagne de ces années-là. Les jeunes hommes, comment ils se comportaient effectivement dans ces années-là aussi. Donc moi j'ai bien aimé ma lecture. Ça aussi c'est d'après un film que j'avais vu il y a beaucoup d'années, que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé la relation entre les deux jeunes, la façon dont ils créent effectivement cette amitié-là. Puis effectivement l'ambiance, puis ces années d'avant-guerre, effectivement avec la montée d'Hitler, c'est vraiment intéressant. Donc ça c'est une lecture que je vous conseille, peut-être pas de cette façon-là, et le roman doit exister aussi. Ensuite, oui, alors j'ai lu ça sur Liseux, j'ai trouvé ça génial, je me souviens plus du tout où j'ai eu la référence, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette comme tout. C'est un léger coup de cœur aussi, je trouvais ça chouette. Ça c'est vraiment, je dirais une lecture doudou. Ça s'appelle Le Cercle des amateurs d'épluchures de patates. Et donc c'est de deux autrices, encore une fois britanniques, si je me souviens bien, c'est Annie Barrows et Marianne Sheffer. Alors on y suit, dans ce roman-là, en fait on y suit Juliette, qui est une jeune écrivaine,
On la suit dans les années 1946, enfin ça commence en 1946. Puis elle cherche en fait un sujet pour son prochain roman. Donc elle va, en fait, elle va correspondre, elle va rechercher, elle va grappouiller, elle va essayer de chercher à droite à gauche effectivement des histoires. Puis elle va atterrir en fait vers un homme qui habite sur l'île de Guernesey, avec lequel elle va correspondre. Puis en fait, ce que j'ai trouvé génial dans ce bouquin-là, c'est que tout est fait à travers des lettres. Donc c'est vraiment un roman épistolaire, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je l'ai d'ailleurs acheté pour son anniversaire à ma mère, en me disant qu'elle aimerait aussi beaucoup ce genre-là. C'est très humain, c'est très rencontre de gens, parce qu'il n'y a pas juste Juliette qui correspond effectivement avec l'homme à Guernesey. Il y a aussi tout plein de gens qui vont commencer à s'écrire les uns les autres, parce que cet homme-là à Guernesey appartient effectivement au club des amateurs d'épluchures de patates. Je vous dirai pas d'où sort le nom, parce que c'est toujours intéressant de le découvrir par vous-même. Mais donc c'est vraiment un petit roman doudou. C'est vraiment agréable, la rencontre des gens, l'évolution, comment effectivement les gens se parlent aussi, de quoi ils parlent, l'amabilité aussi très british de ces années-là, parce qu'on parle effectivement quand même un petit peu de la guerre. Il y a des personnages qu'on croise qui ont vécu ça, donc c'est toujours intéressant de croiser effectivement ces expériences-là. Donc moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, ça se lit tout seul, vraiment, c'est quand même assez facile même si c'est épistolaire, moi je me serais dit oups, des fois je suis un peu perdue effectivement dans qui écrit à qui et qui, voilà. Mais c'est toujours indiqué au départ, en fait, avant la lettre, donc un tel écrit à un tel, puis c'est extrêmement fluide, très clair, puis l'histoire se suit bien. Il n'y a pas de gros trucs majeurs qui explosent et de révélations merveilleuses, mais non, c'est plus effectivement les relations entre les gens, effectivement, qui à un moment donné vont se rencontrer quand même en vrai. Donc c'est vraiment chouette, vraiment chouette, ça se lit tout seul. C'est une petite lecture que je vous recommande, c'est vraiment agréable, vraiment agréable. Ensuite, oui, alors là on tombe effectivement dans l'horreur, parce que c'est encore une fois des petits romans des années 80, qui sont édités par Pocket Terror, que je m'achète au fur et à mesure effectivement via Momox. Donc le dernier, enfin un des premiers que j'ai lu au mois de juin, c'est Bentley Little qui l'a écrit, ça s'appelle Le Postier. J'ai beaucoup aimé ma lecture, en fait ça m'a vraiment replongé dans les années 80, dans les années 80 où effectivement l'horreur était traitée de façon... je sais pas, il y a un style, on dirait, en fait, où l'horreur monte crescendo, puis en fait, là, on est dans une petite ville, je sais plus, en Arizona, où il y a, en fait, un postier qui, je sais plus s'il meurt ou s'il est blessé, ou du coup, il arrête effectivement, de distribuer le courrier, et c'est un personnage très mystérieux qui prend le relais. Et là, c'est génial, enfin, je veux dire, l'imagination de l'auteur est super, parce que... c'est un être maléfique. Donc il y a des gens qui reçoivent des lettres d'encouragement, il y en a d'autres c'est que des lettres de factures à payer, il y en a d'autres c'est des lettres qui dévoilent en fait les infidélités des uns et des autres. Donc il y a un malaise qui s'installe petit à petit dans la ville. On y suit principalement en fait une famille, donc de jeunes gens mariés avec 2 enfants. Puis on voit effectivement l'évolution de la relation entre l'homme et la femme, parce que effectivement cette ambiance-là, en fait, du postier on ne sait jamais quand est-ce qu'il distribue ses courriers, on ne sait jamais ce qu'il va y avoir dans le courrier aussi, ce que ça va soulever comme problématique, vers quoi qui va être pointé. Puis en plus il y a des meurtres effectivement très mystérieux, des gens qui se suicident. De façon assez atroce. Donc moi j'ai vraiment aimé ma lecture, enfin, j'ai trouvé ça assez génial, je vous dis, ça fait vraiment partie de l'ambiance des petits bouquins que je lisais il y a 30 ans effectivement. Puis c'est le fun, ça terminerait en film un peu série B avec plus, mais j'adore, j'ai trouvé ça génial, la conclusion est sympa comme tout aussi. Enfin je veux dire, c'est vraiment d'une logique implacable, on est quand même super angoissé par cette espèce de postier qui délivre des trucs, puis qui est blanc, qui a des yeux bizarres. La poste devient aussi très étrange, le lieu en fait devient aussi comme glauque. J'ai vraiment aimé ma lecture. Si ça vous tente, c'est pas très long, vous voyez, c'est quand même de 300 pages, je pense, 346. Donc c'est très le fun, j'ai beaucoup aimé. Puis on va continuer encore une fois sur le côté horreur, que j'ai bien aimé aussi. Puis ça aussi, c'est les années 80 en fait, donc ça m'a rappelé des films en fait d'horreur qui se sont un petit peu basés sur ce genre d'histoire-là, je trouve. Donc là, c'est Pierre Pelot, donc c'est un auteur français qui a écrit La Nuit sur Terre, toujours collection Pocket Horreur.
Puis là, en fait, on va suivre en fait une jeune femme qui va découvrir en fait des photos extrêmement compromettantes avec son mari et d'autres femmes, mais qui se passent dans une maison qu'ils ont ailleurs. Puis à côté de cette maison, il y a un voisin, qu'on suit d'ailleurs, enfin, on commence vraiment avec lui, avec ses pensées, sa façon d'être et tout, qui tient en fait un zoo un peu bizarre, dont on verra jamais les animaux, mais qu'on entend toujours crier en arrière-fond, effectivement. On parle d'un loup, on parle de... en tout cas. Et il élève des lapins, donc avec un autre jeune homme, qui lui, en fait, les écorche. Le jeune homme est un petit peu bizarre, en fait, c'est son fils. Puis il est un petit peu bizarre, en fait. Puis on suit ces protagonistes qui vont petit à petit, effectivement, avoir des liens les uns avec les autres. Ça se passe dans les Vosges aussi, donc c'est assez rigolo en fait de suivre un roman d'horreur un peu des années 80 dans les Vosges. Donc ça, comme ils disent sur le résumé, ça n'a rien à envier effectivement aux États-Unis, parce que effectivement les deux protagonistes, donc le jeune et le vieux, vont être les acteurs. On va s'en rendre compte au fur et à mesure de notre lecture de choses assez atroces. Donc la jeune femme va être prise dans cette ambiance-là. Elle va être protégée sans être protégée, c'est un peu bizarre en fait. Mais j'ai bien aimé, mais sans plus, parce que ce que j'ai bien aimé quand même dans ce bouquin-là, c'est le fait qu'on soit dans la tête du voisin d'abord, puis effectivement qu'on soit aussi dans la tête de la jeune femme en fait qui se pointe à cet endroit-là pour débusquer son mari infidèle, qu'elle trouvera, qui n'est pas là en fait quand elle arrive. Mais c'est vraiment de l'horreur crade. J'ai le souvenir d'un film que j'avais vu une fois où j'ai dû arrêter en fait le visionnement parce que j'avais trouvé ça, c'était dégueulasse. Enfin, je veux dire, c'était les humains slash bêtes qu'on croisait effectivement dans ce film-là étaient assez crapoteaux, et dans ce bouquin-là, c'est un petit peu la même idée. Donc, moi, j'ai quand même été jusqu'au bout de ma lecture parce que j'ai grandi et que je peux supporter plus de choses, mais c'était sympathique. Mais Pierre Pelot, je vais peut-être en lire d'autres, effectivement, parce que je crois que c'est un des rares à avoir. C'est un de ses rares bouquins d'horreur, donc il a écrit d'autres choses à voir, parce qu'il écrit très bien. Enfin, je veux dire, l'écriture est vraiment intéressante, il y a plein de détails, ça avance doucement, c'est vraiment extrêmement posé au niveau de l'action, etc. Donc, puis quand on tombe dans l'horreur, c'est extrêmement bien écrit, donc wouhou, c'est le fun aussi. Donc ça aussi, si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure, allez-y. Ensuite, j'ai lu, en fait, sur Liseuse, Les Assassins de la 5e B, écrit par Kanae Minato, qui est donc une écrivaine japonaise. Là, c'est très particulier comme histoire, super intéressant aussi. Le roman commence avec une prof d'éducation, en matière générale, qui accuse 2 étudiants, donc elle les nomme A et B, d'avoir tué sa fille. Parce qu'effectivement, une petite fille est décédée noyée dans la piscine de l'école. Et en fait, cette professeure-là a compris de quelle façon ça s'est passé, et elle accuse ces 2 étudiants-là. Donc, en fait, la façon dont le roman est foutu, c'est vraiment intéressant parce que on va suivre les pensées de la prof, on va suivre les pensées des 2 étudiants, on va suivre les pensées d'autres étudiants aussi qui ont plus ou moins intervenu dans l'histoire. On va découvrir au fur et à mesure comment ça s'est passé, effectivement, le décès de la petite et pourquoi. C'est extrêmement psychologique, c'est extrêmement fin encore, je trouve c'est à la japonaise, disons. La traduction est extrêmement bonne. Puis comme je vous dis, c'est des chapitres qui s'intercalent les uns avec les autres, où on suit la maman en fait d'un des étudiants à un moment donné, dans son journal intime. Il y a des moyens aussi qui sont utilisés effectivement dans la narration, qui sont soit dans la tête de l'un, soit via un système épistolaire, soit l'interaction effectivement entre des gens. Donc c'est vraiment intéressant comme histoire. J'ai beaucoup aimé, puis le twist de la fin est vraiment excellent, parce que tout ça en fait c'est toute une abrigation d'action en fait pour se venger. Donc il y a les relations effectivement entre les étudiants qui provoquent des choses, les relations entre la prof et les étudiants qui provoquent des choses, la mort de cette petite fille aussi qui fait tout exploser. Y a des étudiants qui sont complètement paumés, il y en a d'autres qui prennent du poil de la bête, il y en a d'autres qui sont méchants, d'autres qui sont gentils, enfin bref. C'est tout un mélange effectivement qui s'imbrique extrêmement bien et qui nous montre une histoire extrêmement complète et extrêmement complexe aussi, toujours avec ce fil rouge de la petite fille décédée. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, effectivement, les personnages sont vraiment intrigants, c'est quand même assez violent, parce qu'effectivement les actions, les conséquences
de la mort de la petite fille, en fait, sont assez émouvants et assez poignants, disons, sur les personnalités des uns et des autres. Donc c'est vraiment, non, c'est une lecture que je vous recommande encore une fois. Ça fait du bien effectivement de lire une plume qui vient d'ailleurs aussi, parce que c'est une ambiance différente. Puis même si ce sont des noms japonais, où des fois moi je me sens un peu perdue pour les repérer, en fait non, c'est quand même assez clair. Donc on sait qui est qui, ce qui est quand même intéressant. Donc ça c'est une lecture que je vous recommande aussi. Alors une petite lecture que j'ai faite aussi, recommandée par la chaîne de Cornelius et par la chaîne de Paper Palace, qui sont très potes, donc qui souvent ont des goûts communs. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc même à la grande bibliothèque en fait de Montréal, parce que à la bibliothèque ici ils ne l'avaient pas. En fait c'est chez Actes Sud, c'est Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kehlmann. C'est ce petit bouquin là, alors ça paye pas de mine, c'est tout petit, c'est 90 pages, mais c'est génial. Enfin je veux dire, moi j'ai beaucoup aimé en fait ma lecture. On y suit en fait un scénariste qui est en mal d'inspiration, qui va louer en fait une maison quelque part, je me souviens plus où, dans les montagnes allemandes, effectivement. Il y part avec sa femme, et en fait c'est un roman horrifique. Il y a encore une fois une montée crescendo, effectivement, du mystère, de trucs étranges qui se passent dans cette maison. Il entend souvent va-t'en, en fait, en arrière-plan dans sa tête. Il se demande pourquoi. L'écriture est vraiment bonne aussi. Ça se termine bizarre. J'adore. J'ai trouvé ça génial que ça se termine de cette façon-là. C'est vraiment étrange. Il y a comme une espèce de continuité. On démarre avec leur arrivée dans la maison, puis on termine sur rien finalement. Mais c'est 90 pages, assez génial ça. Je l'ai lu en 1 heure. Ça se lit quand même super vite. Puis de ne pas le lire en plusieurs fois, ce serait vraiment important de le faire en une fois finalement. Parce que de rester toujours dans cette ambiance-là, c'est extrêmement important pour se faire imprégner effectivement de tout le mystère et l'horreur qui grimpe, et que les personnages effectivement ne savent plus trop où se situer. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment sympathique comme tout, vraiment chouette comme tout. Effectivement c'est un auteur allemand, donc ça aussi c'est une façon de voir européenne quand même. Moi je suis quand même française, hein, donc la mentalité est la même que la mienne, disons. Mais vraiment chouette. Donc c'est quand même des petits paragraphes comme ça. Il y a des dialogues, c'est vraiment intéressant, chouette, une petite lecture que je vous recommande. Puis le petit dernier en fait, comme je dis souvent, je suis pas très Madame Nouvelle. J'aime pas trop les bouquins en fait qui regroupent plusieurs nouvelles. Mais on dirait que je m'y mets de plus en plus, puisqu'un de mes derniers coups de cœur de mai, c'était effectivement un recueil de nouvelles horrifiques que j'ai beaucoup aimé. Puis là, je me suis lancée en fait pour connaître un auteur. Je trouve ça toujours intéressant en fait de démarrer avec des nouvelles, parce que si l'écriture nous plaît pas, on peut laisser tomber ou lire des petits bouts par-ci par-là. Puis là, j'ai bien aimé ma lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai bien aimé ma lecture. D'autant que les thèmes abordés sont quand même assez, des fois, ne me concernent pas, enfin ne me touchent pas. Donc, mais l'écriture est excellente, par exemple. Je vous fais pas plus languir. Donc j'ai acheté en fait Maggie O'Farrell, qui est aussi une autrice britannique, et c'est I Am. Donc dans ce petit recueil de nouvelles, donc c'est quand même il y a quand même il y a à peine 300 pages. Elle raconte en fait 17 expériences où elle a été proche de la mort. Donc j'avoue que au secours sa vie, enfin je veux dire my God, elle a pas de peau, hein. Ou alors effectivement il lui arrive souvent des choses, parce qu'elle va parler de plein de choses. Elle va parler de choses qui lui est arrivées dans l'enfance, elle va parler en fait de son accouchement, elle va parler en fait de choses qui peuvent arriver à ses enfants aussi. Elle est quand même elle est vraiment intéressante aussi comme personne, parce qu'elle a beaucoup bourlingué. Elle est très intéressante. Elle ose dans sa vie. Elle provoque effectivement des événements, elle plante des effets, elle obtient des causes. Alors des fois les causes effectivement sont pas reluisantes. Effectivement ce petit bouquin là est vraiment là-dessus, en espérant qu'elle a quand même d'autres moments de joyeuseté et autres bonheur, sans craindre qu'une tuile lui tombe sur la tête. Mais j'avoue que c'est vraiment intéressant. Donc comme elle dit, 17 petites morts, 17 résurrections. Donc c'est vraiment, il y a ce cou qui a manqué d'être étranglé par un violeur en Écosse. Il y a ces poumons qui ont cessé leur œuvre quelques instants dans l'eau glacée. Quand je vous dis qu'elle est vraiment pas, vernie. Il y a ce ventre meurtri par les traumatismes de l'accouchement. En fait, vraiment, elle a frôlé la mort 17 fois.
Donc c'est alors certains chapitres sont un petit peu longs, d'autres le sont un petit peu moins. Et j'aime bien aussi, en plus c'est en vrac, donc ça dépend des années. Les années sont mises en vrac. Puis c'est vraiment, vraiment chouette comme tout. Et des fois il y a 2 pages, d'autres fois il y en a une dizaine. Donc c'est moi alors j'adore son écriture, sa façon de voir, la façon d'appréhender effectivement la vie, la façon de voir la vie aussi. Je sais pas si j'en lirai d'autres parce que je sais qu'elle est extrêmement prolifique comme autrice. Donc je sais pas, je vais voir. En tout cas la traduction était vraiment bonne, j'ai beaucoup aimé. C'est une petite lecture que si vous connaissez pas effectivement cette autrice là, c'est intéressant parce que c'est biographique aussi. Donc ça nous montre quelle est cette écrivaine là, qui elle est. Elle a vécu effectivement plusieurs rencontres d'hommes, elle a eu des enfants, elle a bourlingué beaucoup comme je disais, elle a été beaucoup à voyager à droite à gauche. Donc non, vraiment chouette, vraiment chouette. Donc voilà comment je conclurai effectivement cet avis lecture roman, en espérant que ça vous ait donné quelques petites idées. Puis, vous voyez, les lectures ont été quand même intéressantes. Il faudrait peut-être que je lise un petit peu plus de littérature normale, je dirais contemporaine. Mais moi, j'adore les thrillers, donc j'adore l'horreur aussi. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à me recommander aussi quelques lectures qui seraient liées à vos coups de cœur. Donc j'aimerais ça aussi développer effectivement ma palle qui doit être aussi de 300 ou 400 bouquins, enfin bref, c'est ça encore, mais n'hésitez pas effectivement à vous abonner aussi à ma chaîne, même si ce côté-là c'est côté roman, mais je vous dis je vais faire une vidéo probablement par mois, ça dépend, ou tous les 2 mois, ça dépend du nombre de bouquins que j'aurai lus dans le mois, puis après on repart à la BD effectivement, parce que c'est quand même ma passion première, mais c'est ça, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans, et je vous dis à très bientôt. Salut!